Si on les remet en prairie, il me faut au moins une vingtaine d'années avant qu'ils reviennent à l'état que je veux, quoi. C'est-à-dire un état prolifique pour mes bêtes. Bonjour, je suis Philippe Segui, j'habite à Rouerroux, à La Rieule, c'est le nom de ma ferme. On est agriculteur dans la famille depuis beaucoup de générations. Je suis remonté jusqu'à la Révolution, mais ça date d'avant encore. On fait de l'élevage bovin, viande. Avant c'était une ferme bovin-lait. Voilà, on travaille à la ferme avec mes 3 frères avec moi et ma belle-sœur. Et quoi vous dire de plus, c'est bon. Comme je vous le disais, je suis éleveur de bovins. Alors je fais du bovin maigre qui part pour l'exportation, Espagne, Italie, un peu de Maghreb. C'est des bêtes qui sont venues qu'à l'herbe, j'ai que des prairies naturelles. J'ai entre 500 et 600 têtes de bétail sur 500 hectares de prairies naturelles qui datent de 30 à 40 ans. Et tout est mené en bio. Mes bêtes sont nourries rien qu'avec de l'herbe, sans complément, j'achète rien du tout, c'est ce que la nature me donne, je fais avec ça. Je complémente un peu l'été avec du foin et l'hiver que du foin aussi, sinon rien d'acheter à l'extérieur. Bon, à propos de mes sols, c'est des sols sablonneux, ce qui permet à mon bétail de rester dehors toute l'année et sans les abîmer, ce qui est vraiment important pour moi. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont très riches en matière organique, dû aux feuilles, au fumier des rejets des animaux. Et c'est grâce à ça que je vois une amélioration des sols quand on reprend des terres, par exemple, qui est des céréales dessus ou des prairies temporaires. Si on les remet en prairie, il me faut au moins une vingtaine d'années avant qu'ils reviennent à l'état que je veux, quoi. C'est-à-dire un état prolifique pour mes bêtes. Bon, parfait. Comme on peut le voir, il y a de l'eau partout ici. Bon, on sort d'une semaine de pluie, mais l'eau sort pas mal dans mes terres. Bon, ce qui permet à mes animaux de pouvoir boire, mais aussi à l'herbe de pouvoir pousser en période sèche. La chance que j'ai aussi, c'est qu'il y a pas mal de sagnes, c'est-à-dire des zones humides, qui permettent de pouvoir avoir un stock de fourrage l'été pour mes bêtes, quoi. On nous dit que les températures augmentent, ça je trouvais, enfin, d'après mon expérience, je crois que c'est vrai. Mais après, vouloir tout changer pour que ça n'évolue plus comme ça, je ne pense pas qu'on en soit capable. Donc je pense plutôt qu'on va vers une adaptation de chacun, des bêtes, de la flore, de nous, dans notre quotidien, afin d'évoluer vers ce qui nous attend, quoi, en fait, tout simplement. Au début des années 80, ma famille a mis en place ce nouveau mode d'élevage, tout à l'herbe et tout en plein air dehors. On a été un peu décrié par tous les syndicats. Pour les uns, on était trop gros, pour les autres, on ne faisait pas travailler assez de monde. Donc du coup, on s'est cantonné à nos idées, et malgré tout ça, on a essayé d'avancer. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les politiques ne prennent pas en compte la disparition de l'élevage en France. Le renouvellement des générations ne se fera plus, parce que les gens ne sont plus intéressés par tout ça maintenant. Et ça, c'est très grave que ces politiques n'en aient pas conscience, quoi. Voilà.